approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 141, tirée de Job au chapitre 15, du verset 7 au verset 10. Il y est écrit: Es-tu né le premier des hommes? As-tu été enfanté avant les collines? As-tu reçu les confidences de Dieu? As-tu dérobé la sagesse à ton profit? Que sais-tu que nous ne sachions pas? Quelle connaissance as-tu que nous n'ayons pas? Il y a parmi nous des cheveux blancs, des vieillards, plus riches de jour que ton père. Voilà ce que Eliphaz dit en ce moment précis. Comme on le sait, beaucoup de gens aiment avoir raison. Et chacun cherche donc à donner le plus grand nombre d'arguments possible. Gardons toujours à l'esprit quelle était leur discussion théologique. C'était de savoir, est-ce que un juste peut aussi avoir des malheurs? Est-ce que les malheurs peuvent aussi arriver au juste? C'était ça la discussion théologique. La société à l'époque de Job associait la sagesse au nombre de jours, c'est-à-dire plus on avait vécu, plus on était âgé, plus on supposait qu'on était sage. Ici donc, Eliphaz va dans ce sens-là et il va donc donner un certain nombre d'arguments. Par exemple, dire que Job n'est pas né avant tout le monde et qu'il n'est pas plus vieux que toute autre personne. C'est le verset 7 qui en parle. Aussi au verset 8, il dit que voilà, Job n'est pas quelqu'un qui entend les paroles de Dieu prononcées au ciel. Il n'est même pas le plus sage des hommes. Un autre argument qu'on voit transparaître au verset 10, c'est qu'il y a d'autres hommes dans leur société qui sont beaucoup plus âgés que Job. Parce qu'ils ont même l'âge de son père, du père de Job. Comme on le sait donc, les amis de Job croyaient que c'était à cause des péchés spécifiques et précis que Job était en train d'avoir des malheurs. Donc, qu'il y avait dans la vie de Job des péchés secrets qui attiraient donc le genre de malheur que lui, il avait eu. Or, nous aussi, nous n'allons pas cesser de le dire et de clarifier. Chaque fois que cette idée-là va transparaître dans un quelconque passage, nous allons toujours revenir à cette explication. À savoir, c'est vrai qu'il y a des personnes qui essuient des malheurs à cause des péchés spécifiques. Mais Job n'était pas de cette catégorie-là. Job n'appartient pas à la catégorie des personnes qui essuient des malheurs à cause des péchés qu'ils ont commis. En guise de promesse, notamment dans Jean le chapitre 9, nous allons voir qu'il y a des facteurs externes qui peuvent expliquer la maladie. Quelqu'un peut être malade à cause des facteurs externes qui ne sont pas inhérents à la personne elle-même. Et donc, il ne faut pas toujours croire que toute personne malade de telle pathologie et présentant tel symptôme
le fait à cause des erreurs, à cause des péchés. C'est pour cela que dans Jean au chapitre 9, les 2 premiers versets, on parle de l'aveugle né. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Maintenant, écoutez les disciples, verset 2. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou alors ses parents pour qu'il soit né aveugle? En d'autres termes, les disciples voulaient comprendre qui avait péché pour que l'homme soit aveugle. Donc, il y a des gens qui sont malades, qui essuient des malheurs à cause des péchés. Job n'appartenait pas à cette catégorie. Je ne sais pas précisément pour vous ce que vous endurez. Est-ce qu'il se pourrait que ce soit à cause des péchés précis ou des facteurs externes, indépendants de votre volonté? Dans tous les cas, Dieu a la solution. Dieu voudrait toujours être à vos côtés, par amour. Tenez donc bon et attendez son secours, son soutien. Finissons par ce mot. Nous te remercions, Seigneur, car nous croyons que tu désires nous utiliser pour apporter du réconfort aux personnes malades autour de nous. Toi-même, aide-nous dans cet apprentissage, remplis nos cœurs d'amour et donne-nous un esprit bien disposé et un cœur réceptif. Tiens-nous par la main et utilise-nous comme tes puissants instruments. Puisse le fruit être à la gloire de ton nom. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel.